tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une série de tirages qui va allier tarot, oracle et astrologie. Je voulais faire comme thème les maisons, les 12 maisons astrologiques avec le tarot Ochozen. Et on va compléter le tarot avec le tarot de l'Halloween parce qu'on est en pleine saison. Et également message de l'âme. Pourquoi les 12 maisons astrologiques? Eh bien parce qu'il va permettre d'explorer tous les domaines de la vie. Ce que je pense faire, c'est de faire une maison par jour. Ça va être un tirage à choix à chaque fois et on va essayer de faire ça court. Alors bien sûr, ça va être du général, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vais d'ailleurs toutes les regrouper sous une même liste de lecture pour vous faciliter un petit peu la vie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Si jamais une formation sur ce tarot et sur le tirage complet qui s'appelle Lecture de l'âme vous intéresse, dites-moi en commentaire et mentionnez-moi d'où vous venez. Comme ça, je vais pouvoir voir si, s'il y a assez d'intérêt déjà qu'on puisse, si je le fais en virtuel, ou si même il y a un petit peu de monde qui est dans les parages d'où je suis, c'est-à-dire dans la région de Montréal. Et pourquoi pas d'en faire une session en présentiel, ça pourrait être super intéressant en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette série va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et puis on va commencer tout de suite avec la maison 1. Alors la maison 1, de la manière dont je l'ai appris lors de ma formation sur ce fameux tarot Ochozen, c'est la maison qui est reliée au signe astrologique du bélier. Le bélier qui est un signe de feu. Et elle va régenter le jeu J-E, c'est-à-dire le moi. Ça va être aussi la maison des défis, la maison de l'action et la maison de l'autonomie également. Donc on va aller voir ça, on va faire 3 choix. Et pour ces 3 choix-là, mais vu qu'on se rapproche de l'Halloween, j'ai décidé de prendre cet oracle-ci qui est l'oracle des ombres et de lumière. Et on va voir une carte. Ah, voilà, j'en ai une ici. Ça va être le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Pour vous aider, si vous voulez vous aider des cristaux également, je vais vous mettre des cristaux. Ici, pour le choix numéro 1, je vais vous mettre une obsidienne à flocons. Pour le choix numéro 2, je vous mets une œil de taureau. Ici. Et enfin, le choix numéro 3, je vais vous mettre une jolie cornaline. Et voyons les cartes. Donc, le choix numéro 1, on a la sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Oh, dites-moi groupe 1. Waouh. Le groupe 2, ça va être la tombe découverte. Quelqu'un vous manque. Oh, c'est joli. Mais c'est très Halloween aussi avec le squelette. Et enfin, le choix numéro 3. Oh, la fée absinthe. Intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Voilà pour les choix. Je vous laisse faire votre choix. Et on se retrouve pour le groupe numéro 1 tout de suite. Coucou groupe 1. Donc on est parti pour votre lecture pour la maison numéro 1, donc la maison du bélier, qui va nous parler du jeu, action, défi, l'autonomie également. Donc pour vous qui avez choisi la sirène des égouts, vous possédez une sensualité magnifique et la jolie obsidienne à flocons.
Ok, on est parti. Avec le tarot. Ochozen, voyons ce qu'il a à nous dire. Pour le groupe numéro 1. Ah, c'est celle-ci qui veut venir. Oh, la paresse. Alors ça, je verrai peut-être plus au niveau des défis pour celle-ci. La paresse, cette carte signifie, elle est vraiment à double sens, celle-ci. Donc vous prenez vraiment le sens qui vous parle. Le premier sens de cette carte-ci, c'est carrément paresseux. C'est-à-dire, est-ce que quand vient le temps d'aller dans l'action, d'entreprendre les choses, de matérialiser les choses, est-ce que vous trouvez toutes sortes d'excuses? Est-ce que vous paressez? Est-ce que vous procrastinez lorsqu'il s'agit d'y aller, d'aller dans l'action, de faire? Elle peut également signifier, ça peut être issu d'une culture, d'une éducation aussi. Est-ce que pour vous, s'asseoir, se reposer, paresser, est-ce que vous voyez ça comme quelque chose, comme une faiblesse, comme quelque chose de mal, de négatif? Est-ce qu'il faut tout le temps que vous bougiez? Est-ce que pour vous, se reposer signifie ne rien faire, être paresseux? Est-ce que vous êtes toujours dans l'action, même trop dans l'action? Donc c'est une carte qui peut vous indiquer soit de bouger, d'arrêter de procrastiner. Votre âme vous demande soit d'y aller, de faire le premier pas, de commencer à planifier votre action. Non seulement de la planifier, mais de le faire, ce premier pas. D'être dans l'action, d'être dans le faire. Ou alors, votre âme vous demande de vous reposer. Si vous en faites trop, vous pouvez vous reposer. Vous avez le droit de vous reposer. Peut-être que votre âme vous demande ici de simplement prendre quelques minutes, quelques heures, même quelques jours, pourquoi pas, de repos, pour réfléchir aux actions, réfléchir à prendre une nouvelle direction peut-être. Est-ce qu'il serait temps de prendre une nouvelle direction? Ça, c'est possible également. Donc là, c'est vraiment dans les deux sens. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et on va voir d'ailleurs si le tarot peut nous en dire un petit peu plus. Je vais prendre toujours dans le thème de l'Halloween. On va prendre le tarot d'Halloween. Est-ce qu'on peut avoir des compléments d'information, s'il vous plaît, mes guides, sur cette carte de la paresse pour le groupe 1. Celle-ci qui veut venir. Le 10 d'épée. Alors pour moi, à mon avis, la plupart d'entre vous, c'est que vous avez le 10 d'épée veut vraiment dire que vous avez l'esprit peut-être trop occupé, le mental qui est beaucoup trop occupé, qui prend énormément de place. C'est avoir toute une multitude. Pour moi, toutes ces chauves-souris représentent des idées négatives, des pensées négatives. Peut-être trop de choses qui vous empoisonnent littéralement votre mental, qui vous empoisonne donc votre âme et donc qui vous empêche d'être dans l'action, qui vous empêche de vous consacrer, de focuser sur ce qui vous intéresse, sur ce qui vous parle à votre âme, sur ce qui parle à votre cœur également. Alors, on va voir si on pourra avoir un autre complément d'information. Tiens, vous pourrez lui demander qu'est-ce
Quel est le conseil des guides, justement, pour le groupe 1? Oh, ben voilà. Donc, à mon avis, la prenez vraiment si ça résonne pour vous. Mais je pense que le gros de ceux qui vont regarder ce groupe 1, c'est vraiment que votre mental est beaucoup trop de choses qui bourdonnent dans votre tête. Vous êtes préoccupé par beaucoup trop de choses et peut-être même des choses dans le fond qui sont pas si importantes que ça et qui vous empêchent d'être dans l'action. Et lui, le 8 de bâton, vous dit d'y aller, de pas attendre, d'être dans l'action. Faites du tri. Si vous avez besoin, prenez quelques heures, quelques jours de repos peut-être. Faites un plan, pensez-y, mais allez-y. Allez-y. Vous avez une super belle personnalité en plus. Regardez, vous possédez une sensualité magnifique. C'est vraiment beau. C'est-à-dire que les idées que vous avez, le projet que vous avez sur cette chose qui est importante pour vous, c'est beau. C'est une belle chose. Donc on dit, allez-y, prenez quelques jours de repos si ça vous chante. Faites place dans votre tête et allez-y. Arrêtez de procrastiner. On va finir par un message de votre âme pour le groupe 1, s'il vous plaît. Celle-ci. Se protéger. Alors voilà le conseil de vos guides. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. On est complètement là-dedans. C'est complètement le 10 d'épée. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, ici. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Waouh, c'est vraiment beau. Voilà groupe 1, j'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un petit j'aime. Je vous souhaite une super bonne journée. On se retrouve demain pour la maison 2. Ciao! Coucou groupe 2! On est parti pour votre tirage. Donc pour vous qui avez choisi la tombe découverte, quelqu'un vous manque. Avec le chiffre 29 et ceux qui ont choisi l'œil de bœuf. La tombe découverte. Alors, la maison 1, comme je l'avais dit en introduction, c'est la maison régie par le bélier. C'est le jeu, le moi. C'est les défis, l'action, l'autonomie. Alors avec celle-ci, cette carte-là, ce qui me vient tout de suite, et on va voir après avec les tarots ce qu'ils vont nous dire, mais tout de suite ce qui me vient, ce qui pourrait vous enquiquiner en ce moment, qui pourrait vous turlupiner, qui peut représenter un défi chez vous, qui peut bloquer une certaine action, une certaine autonomie, ce serait peut-être quelqu'un qui vous manque. Alors quelqu'un qui est parti dans l'au-delà, ou une relation ou des amis que vous avez perdus, ou un conjoint, ou un divorce, une séparation, quelque chose de cet ordre-là. Mais on va voir tout de suite. On va prendre le tarot Haute-Chosen et on va voir quel est le message du tarot pour le groupe 2. Excusez-moi, c'est pas évident. Hop, j'en ai 2. Bon, bah écoutez, le groupe 1, on avait qu'une, mais là il y en a 2, donc on va prendre les 2. Oh, mais regardez, le lâcher prise. Ouais. Là, votre âme vous demande de lâcher prise. Elle comprend que cette personne vous manque, mais en même temps, le fait de tout le temps ressasser cette perte-là vous empêche d'être dans l'action, vous empêche d'aller de l'avant et vous empêche de continuer votre vie. La personne n'est peut-être pas là avec vous, en tout cas pour ceux qui
qui ont perdu une personne par décès. La personne n'est plus là physiquement avec vous, mais elle est toujours là en pensée, elle est à vos côtés, elle est plus dans le même monde que vous. Et je pense que la plupart d'entre vous, ça va vraiment une perte physique d'une personne, d'un deuil. Cette personne est dans un autre état, elle n'est plus dans ce monde-là, elle est dans une autre dimension, mais elle est encore là. Donc vous ne pouvez plus lui parler, la toucher, la voir, c'est-à-dire que vos sens, il n'y a plus un échange d'énergie, mais d'énergie matérielle en tant que telle. Mais la personne est bel et bien là. Donc, lâchez prise, ouvrez-vous à cette personne, à cette âme qui, je suis certaine, veut communiquer avec vous et veut vous aider. Mais pour ça, il faudrait que vous lâchiez prise et que vous vous ouvriez à ça. Mais voyons celle-ci, peut-être que c'est pour ça qu'on en a deux, il y a peut-être deux cas de figure là. Le voyage. Oh. Et c'est drôle, il y a 2 8. Il y a 2 8. Et les 8, c'est la transformation. C'est de laisser partir quelque chose. Et en acceptant de laisser partir quelque chose, il y a autre chose qui va arriver. Le voyage ici, pour moi, c'est vraiment un voyage qui peut être soit intérieur, soit extérieur. Je pense plus que cette carte-ci, c'est vraiment pour l'autre cas de figure, c'est-à-dire pour cette perte, cette personne qui vous manque. C'est, je pense, plus dû à une séparation. Peut-être parce que la personne est partie en voyage, est partie dans un autre pays. Est-ce que c'est vous qui avez dû quitter votre culture, votre pays, votre tradition et que votre famille vous manque aussi? Ça, c'est fort possible aussi. Ou alors un partenaire qui a choisi de se séparer ou un divorce où les deux chemins se sont littéralement séparés. Mais là, votre âme vous dit que cette séparation, c'est littéralement un voyage. C'est une transmutation, c'est quelque chose pour vous aider à évoluer. Oui, c'est dur comme voyage. Oui, on aurait aimé avoir une autre façon de voyager parce que c'est peut-être pas la plus agréable et qu'elle fait mal. Oui. Mais ça va être un voyage véritablement intérieur qui va vous aider à aller plus profondément en vous et aller vous poser les bonnes questions et à réfléchir sur ce que vous voulez. Que ce soit en termes d'amitié, en termes de relations affectives, également en termes de partenaires. Donc là, je pense qu'on a vraiment les deux cas de figure. Donc c'était bien ça, quelqu'un qui nous manque, qui est soit parti dans l'au-delà, soit qui est parti carrément de notre vie, mais qui est toujours dans le monde physique. Donc c'est peut-être ça qui est en train de bloquer, justement, qui représente un défi en ce moment pour vous, qui bloque toute action et qui bloque toute autonomie pour le moment. Vous êtes encore attaché énergétiquement à cette personne-ci. Alors voyons les conseils avec le tarot. Alors on va rester dans le thème Halloween, avec le tarot d'Halloween. Voyons les conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît mes guides. Ben, on va tirer 2 du coup. Donc pour ceux pour lesquels qui ont perdu une personne par deuil, un deuil, quel est le conseil s'il vous plaît? Ah, celle-ci, regardez. Celle-ci veut sortir. Le 7 d'épée. Là, c'est vraiment... Normalement, c'est un signe de perte, de vol. J'ai envie d'en tirer une autre. Oh, peut-être on va regarder le dos de deck. Peut-être qu'il va nous dire l'empereur. Ça y est, je l'ai. Je vois pourquoi. Ok. Donc là, on vous dit que cette sensation de perte que vous avez, on vous demande de lâcher prise. Pourquoi lâcher prise? Pourquoi arrêter de penser que c'est un manque, qu'on vous a volé quelque chose? Dites-vous que
cette perte, ce deuil, aussi douloureuse et aussi cruelle qu'elle soit, elle est là pour vous rendre plus fort. On vous demande de retrouver votre pouvoir personnel, une certaine stabilité. Waouh! Même si elle est douloureuse, extrêmement douloureuse pour le moment, une sorte de trahison d'épée, parce que normalement c'est des épées. Donc une sorte vraiment de trahison, de vol. Puis regardez, on voit 2 fleurs ici. Et même si cette personne est partie, elle est encore là, elle est avec vous, et elle va vous aider à devenir cet empereur-là. À chercher une stabilité dans la relation qui est maintenant passée à un autre niveau. La relation est encore là, vous êtes encore attaché à cette personne. Regardez, il y a encore une chaîne ici. On est simplement passé à un autre niveau de relation, une relation beaucoup plus spirituelle. Donc là, je pense que c'est vraiment, ça fait partie du voyage de votre âme, ça fait partie de leçons de l'évolution de votre âme. Elle va vous rendre beaucoup plus fort, tel cet empereur-là. Waouh, très joli message pour vous. Et tiens, d'ailleurs, on va la mettre ici. Au-dessus, on va cacher ce méchant 7 d'épée qu'on va plus voir. Et maintenant, mes guides, pour ceux qui ont vécu une séparation au-dessus du voyage, quel conseil avez-vous, s'il vous plaît? Le guide pour ces personnes-là. Celle-ci. Le 4 de coupe. Oui, donc là, c'est vraiment... C'est drôle comme les messages sont vraiment parallèles. Là aussi, on a vraiment une sensation de perte, mais de perte affective. Donc ça confirme bien que celle-ci, ça représente vraiment pour ceux qui ont perdu une personne, séparation ou divorce ou un ami qui est parti, une amitié qui s'est terminée. On a vraiment une sensation de manque ici. On voit que la personne est vraiment complètement dans le vide, alors que ça va peut-être vous donner la chance de vous ouvrir à d'autres personnes. Regardez, elle a 4 petits fantômes qui sont tous sourires, qui ont envie de partager avec elle. Lui veut partager, je sais pas, un café ou un thé. Lui, on dirait qu'il veut la prendre dans ses bras. Et puis on a ces 2 fantômes ici qui veulent partager, qui se partagent entre eux, mais qui veulent après l'inclure également dans leur groupe à eux. Donc c'est vraiment joli, c'est un très beau message d'espoir. Puis on voit la lune, hein. Elle a quand même un regard très bienveillant. Et on sent que les sourires ici ne sont absolument pas forcés, que ce sont des sourires avenants, bienveillants. Donc oui, ce voyage intérieur peut être long, compliqué, douloureux. On peut se sentir très inconfortable, mais dites-vous bien que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, qui sont là, qui ont envie de vous aider également. Vous êtes autorisé à prendre des moments pour vous, pour faire cette introspection, mais ne restez pas complètement isolé non plus et n'hésitez pas à aller vers les autres. Et enfin, donc j'espère que ça aura résonné avec vous. Et on va prendre un message de votre âme pour le groupe 2, s'il vous plaît. Oh, celle-ci. Oh, elle est belle. J'adore ces cartes, je les trouve vraiment magnifiques. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Waouh! Écoutez, c'est un message qui, je pense, est absolument parfait et très approprié pour une maison 1 pour vous aider
à retrouver votre sens de l'action, votre sens de l'autonomie. S'il vous plaît, ne soyez pas trop dur avec vous. Prenez votre temps, faites-vous du bien, écoutez-vous. Et ben voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter également. Et on se retrouve demain pour la maison 2. Ciao groupe 2. Coucou groupe 3. Donc on est parti pour vous qui avez choisi la fée absinthe. Intoxication, distorsion, excès d'indulgence. Ok, c'est intéressant. Ce qui me vient moi là tout de suite, c'est toxique, énergie négative, énergie toxique. Mais on va voir un peu où est-ce que ça va s'en aller avec les autres jeux. Et vous qui avez choisi la cornaline. Alors j'ai le chiffre 2 et la cornaline. Ce qui me vient aussi rapidement en complément, le 2, c'est le chiffre généralement de la relation, de l'union. Donc il y a peut-être quelqu'un dans vos relations, que ce soit affective, familiale ou amicale, qui vous amène des énergies toxiques. Et cette cornaline, normalement, est associée au chakra sacré. Et le chakra sacré, ce sont les émotions. Donc je pense qu'on va se diriger pas mal plus là-dessus. C'est peut-être ça qui bloque, qui est votre défi du moment, qui bloque votre moi de se révéler, qui empêche toute action et autonomie. On va en voir un petit peu plus en détail et on va demander à nos guides, avec le tarot Haute-Chosen, une carte s'il vous plaît, pour le groupe 3. Celle-ci. Oh oui. Oui, ça confirme effectivement. Oh, puis oui, je vais même vous montrer celle-ci en même temps. Je ne l'ai pas fait pour les autres groupes, mais vous, oui, je pense que c'est merveilleusement relié. Ok, le rebelle. Ça en plus, c'est une arcane majeure qui est... Dans le tarot classique, on peut le relier à l'empereur. Mais là, je ne sais pas si vous voyez celle-ci, qui s'appelle le rebelle. Est-ce que vous voyez ici les chaînes qu'il avait autour du pied et qui sont maintenant brisées? Puis on voit ici un aigle également, qui on dirait qu'il s'envole. Donc là, effectivement, je pense que ça confirme. Le message parle drôlement d'une relation, ou de plusieurs relations, hein, d'ailleurs, ça se peut fort bien, qui sont toxiques. Il y a des énergies qui sont toxiques. Je pense pour la grosse majorité d'entre vous, ça va être une personne, c'est-à-dire un être humain. Pour d'autres, ça va peut-être plus être une situation qui est toxique pour vous, qui vous amène tout plein de pensées négatives, de choses qui vous ramènent vers le bas, qui rabaissent complètement vos vibrations. Et donc c'est peut-être des relations qui vous pompent carrément toute votre énergie. Vous vous sentez fatigué à chaque fois que vous avez un rapport avec cette personne-là, une discussion ou une confrontation ou que vous êtes proche de cette personne-là. Et donc là, votre âme vous demande de vous libérer. Et si c'est un arcane majeur, c'est pas pour rien. Là, on vous demande peut-être, c'est quand même assez urgent. Et ici, le créateur nous dit, parce qu'une fois que tu auras brisé ces chaînes-là, une fois que tu te seras débarrassé, et je sais que c'est extrêmement difficile de le faire, une fois que vous aurez brisé ces chaînes-là, ces chaînes de toxicité, de dépendance vis-à-vis d'une personne négative, vous êtes le créateur de votre vie. Vous seul pouvez briser ces chaînes-là. Regardez, on voit une magnifique lumière qui arrive vraiment de là. Puis ici, c'est le chakra du plexus solaire, mais aussi
le chakra sacré. Donc c'est vraiment votre pouvoir personnel, de retrouver votre pouvoir personnel, de briser vos chaînes. La source est avec vous, l'univers est avec vous, vos guides sont avec vous. Donc celle-là, j'ai envie de la garder ici parce que je pense qu'elle est très importante. Alors, on va demander un message, un conseil avec l'oracle d'Halloween parce que on est dans la période d'Halloween. Donc, mes guides, s'il vous plaît, si on peut avoir une carte de conseil pour ces personnes-là pour qu'elles puissent se débarrasser de ces énergies négatives. Si, quel est le conseil? C'est celle-ci, regardez. Hop. Oh oui. C'est peut-être oh oui, c'est même quelque chose qui vous fait mal. Regardez les griffes de ces deux, ça c'est le 3 d'épée. Ces deux chauves-souris en haut qui mettent carrément leurs griffes sur le cœur, et puis vous avez celle du bas qui on dirait qu'elle est en train de mordre le cœur. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement toxique. Et la grosse majorité d'entre vous, ça va vraiment être une personne là. Une relation affective, quelqu'un de vraiment très très proche. Et c'est parmi les relations qui sont les plus compliquées, les plus difficiles à rompre. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah oui, regardez. Là, le conseil est pas mal clair. Le conseil est très clair, on n'y va pas par 4 chemins. Là, vous avez carrément la mort. Non, je vous demande pas de tuer la personne. Non, 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 je veux pas être responsable de la mort de personne, là, s'il vous plaît. Non, celle-ci veut dire qu'il faut absolument que vous mettiez un terme à cette relation, mais un terme définitif, que vous coupiez complètement les ponts avec cette personne-là. Alors, j'espère que vous le pouvez. J'espère sincèrement que vous le pouvez. Demandez l'aide de vos guides, de vous aider là-dedans, de vous protéger. Et vous pouvez, parce que là, vous voyez, vous avez l'ancre égyptienne qui représente la protection. Donc, à mon avis, des gens sont là pour vous aider, pour vous protéger. Donc, demandez vraiment à l'univers, à vos guides, à vos anges, quelles que soient vos croyances, demandez de l'aide à vos guides qui vont vous guider, qui vont vous aider à vous protéger, qui vont vous montrer la voie. Et vous donner le courage aussi peut-être de partir. Bah oui, regardez. Le fou. C'est ça. C'est peut-être un geste fou à faire. On va peut-être vous prendre pour un fou, pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant de la situation, à quel point cette situation est toxique. Mais le fou vous dit réellement de partir, complètement de partir. Là, vous avez toutes les cartes. Je pense que j'aurais beau tirer plus de cartes, le message est le même. C'est de partir. Alors, le message n'était pas forcément super positif. Et puis, sachez aussi que quand on fait le vide quelque part, quand on fait le vide de relations toxiques, sachez que l'univers déteste le vide. Donc il va s'empresser, il va se faire un plaisir de remplacer ce vide par des personnes qui vont être beaucoup plus positives, par de bien meilleures énergies pour vous et qui vont vous aider à avancer dans la vie. Et retrouver votre autonomie également. Je pense que ça représente très bien pour cette maison 1. Ça part très fort en tout cas. Et on va finir par un message de... Oh, elle est sortie. Oh, regardez comme c'est magnifique. Vous êtes un diamant, ça vous dit. Là, une fois que vous serez parti, que vous aurez coupé avec cette relation qui est hyper négative, regardez ce que vous allez trouver. Un diamant, c'est ce que vous êtes complètement un diamant. Mais
qui est complètement caché par des couches de boue, de poussière, de choses toxiques, négatives, noires. Waouh, c'est très joli. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi. Waouh! Et sans la force de l'unicité te combler. Ben voilà, je pense qu'effectivement, vous allez récupérer des morceaux. Donc ça peut être même plusieurs relations, ça c'est vraiment fort possible. Mais une fois que vous aurez coupé les ponts, ou que vous aurez relâché ou lâché prise complètement contre ces énergies, une fois que ces énergies ne vous atteindront plus, cette toxicité ne vous atteindra plus, vous allez complètement récupérer les parties de vous, des parties de votre âme, de votre cœur que cette personne-là avait gardé prisonnier en elle. Et donc ça va permettre de vous unifier, de reprendre votre pouvoir personnel et d'enfin être vous-même, être authentique et ainsi d'aller dans l'action et dans l'autonomie. Donc on va retrouver votre maison 1. Waouh! J'avoue que c'était un tirage très profond. Même les 3 tirages étaient vraiment très profonds et super intéressants à voir. J'espère que ça vous aura parlé, même si c'était pas hyper positif. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Demain, on voit la maison 2. En attendant, passez une super bonne journée. Ciao!